Ah ouais, le sevrage, ça c'est clairement un des sujets pour lesquels les recommandations ont énormément changé d'une période à une autre. Et donc bah, sans surprise, on peut entendre plein de conseils contradictoires sur à quel moment intégrer tel ou tel aliment. Alors bon, dans toute la littérature scientifique récente que j'ai pu lire, la période optimale d'exposition, ça semble être entre 4 et 6 mois pour diminuer les risques d'allergie. Évidemment, si on a une histoire familiale d'allergie à tel ou tel aliment, ça peut valoir le coup de consulter son pédiatre et de voir avec lui comment intégrer l'aliment de la manière la plus sécurisée possible pour son bébé. Mais voilà, la période optimale pour limiter les allergies entre 4 et 6 mois. Maintenant, pour les carences alimentaires, c'est plutôt à partir de 6 et 12 mois que les enfants sont le plus à risque de carence. En fait, vraiment à partir de 6 mois, les chiffres que j'ai lus, c'est assez impressionnant. Donc les bébés auraient besoin de 10 fois la quantité de fer d'un adulte et 4 fois la quantité de zinc. Donc voilà, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Il y aurait, selon les articles, dépendamment des pays, mais disons entre 5 et 20% des enfants qui seraient en carence alimentaire en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, c'est un sujet assez sérieux. Euh, alors un des aliments qui est le plus souvent proposé, c'est la viande pour pallier aux besoins de fer parce qu'elle est riche en fer et il y a quelques études qui montrent que les bébés qui consomment beaucoup de viande sont plus costauds et développent plus mieux que les autres. Alors évidemment pour les adultes, bah, d'un point de vue éthique, environnemental et de santé publique, il convient sans doute de diminuer drastiquement notre consommation de viande. Mais voilà, pour les bébés, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a ces besoins en fer. Alors voilà, si on est végétarien ou végétalien, on peut bon, continuer à nourrir le bébé avec du lait artificiel. Les laits artificiels sont en général conçus pour assurer tous les besoins nutritionnels du bébé et il y a assez peu de carences dans ces cas-là. On peut aussi intégrer des œufs, voilà, et penser aussi à intégrer éventuellement des suppléments alimentaires comme de la vitamine B12, des céréales enrichies en fer, en zinc, des choses comme ça. Bon, pour les véganes, végétaliens qui ne veulent pas entendre parler d'œufs ou euh, de lait, là, il convient de faire consulter les menus de la semaine, peut-être un diététicien professionnel pour vraiment s'assurer que les besoins nutritionnels du bébé sont pris en compte. Voilà, c'est pas un sujet, vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Maintenant, concernant d'autres aliments, bon, il y a les conseils habituels en lien avec le sel et le sucre. Ça, c'est valable pour les adultes aussi, mais encore plus pour les enfants, de limiter au maximum ce qui est charcuterie, viennoiserie, gâteaux, biscuits, bonbons, ce genre de choses. Ça, c'est clair, surtout pour les bébés, à éviter au maximum. Maintenant, voilà, évidemment, chaque bébé est différent, donc il convient de rester flexible. Et voilà, on entend parfois parler de la diversification alimentaire menée par l'enfant. Là-dessus, j'ai pas vu d'études vraiment très grande qualité. Il n'y en a pas beaucoup et elles sont d'assez faible qualité pour l'instant. Mais elles semblent pas trouver de bénéfices particuliers ni d'inconvénients à la diversification menée par l'enfant. Ça semble pas augmenter les risques d'étouffement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, si vous avez l'impression que ça fonctionne, pourquoi pas, mais voilà, c'est un sujet qui est encore assez balbutiement dans la recherche. Voilà, c'est quelques conseils qu'on peut donner pour le sevrage.